Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous partager un petit bilan de ma vie après avoir quitté la France pour avoir rejoint le Maroc il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Je vais vous dire assez honnêtement ce que j'ai gagné en quittant la France et en rejoignant le Maroc et ce que j'ai aussi perdu en quittant la France. Je vais être assez transparent avec les différents points. Certains vont être assez évidents peut-être pour vous et d'autres peut-être une surprise. Ils pourront soit vous motiver à rejoindre le Maroc ou bien à vous diriger vers un autre pays. Mais dans tous les cas, je vous partagerai mon expérience personnelle. Petit instant promo rapidement avant de commencer la vidéo. N'oubliez pas la page Instagram que je mets à jour régulièrement, quotidiennement avec un post. J'essaye de faire généralement du contenu tous les jours avec au moins soit de l'actualité, une information pour vous aider à partir vivre au Maroc. Le lien est dans la description. Le premier point est peut-être le plus évident pour vous est l'aspect religieux, forcément, et c'est la raison principale qui m'a fait quitter la France pour rejoindre le Maroc. Bien entendu, vous avez l'Aden tous les jours pour chaque prière, la mosquée quasiment à chaque coin de rue, donc forcément ça vous fait un impact énorme quand vous quittez la France. Et honnêtement, personnellement, puisque la vidéo est une vidéo personnelle où je vous raconte mon expérience, eh bien ça m'a énormément facilité les prières à la mosquée, le prier à l'heure, etc., etc. Je ne compte plus le nombre de fois en France où j'ai dû rattraper mes prières, retarder parce que je ne pouvais pas prier là où j'étais à cause du travail. Bref, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de gens. Et donc voilà, c'est la première chose et la plus importante que j'ai gagnée en rejoignant le Maroc. Vraiment de pouvoir sortir sans se dire quelle heure est-il, à quelle heure est la prochaine prière, et de savoir que même si je suis à l'extérieur, je vais trouver soit une mosquée, soit une salle de prière. Même dans certains magasins, je sais que je peux aller prier sans problème, je peux aller faire mes courses, je peux aller à Decathlon, n'importe quoi, et je sais que j'aurai un coin pour prier à l'heure sans avoir ce stress-là, me dire je vais rater ma prière. Honnêtement, c'est le plus grand changement au niveau de ma vie que j'ai eu en quittant la France pour rejoindre le Maroc et bien sûr le plus important. Le deuxième point, c'est un nettoyage de mon entourage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque je vivais en France, eh bien j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de proches. Et le fait de quitter la France pour le Maroc, eh bien ça m'a forcé à nettoyer cet entourage. Comment ça se passe? Eh bien le fait d'être à distance et de ne plus avoir un contact quotidien ou hebdomadaire avec certaines personnes fait que naturellement vous allez vous éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne vous apportent pas de bonnes choses. Et ça se fait vraiment naturellement. Et en plus ça vous permet d'avoir un nouvel entourage sur place, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui ont le même esprit de vie que vous, qui ont souvent le même objectif, le même cadre familial. Et donc, ça va vous permettre d'avoir un tri. Donc, vous allez garder les proches avec qui vous vous entendiez le mieux. Et du coup, vous allez nettoyer ce que j'appelle les amis les plus nocifs pour vous, que ce soit professionnellement, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour votre religion. Et vous allez avoir un nouvel entourage qui va être beaucoup plus adapté à votre nouveau mode de vie au Maroc, avec soit des Marocains locaux, avec des expatriés, des émigrés comme vous, avec qui vous allez vous entendre peut-être plus. Vraiment, il y a un travail qui se fait naturellement. Ce n'est même pas volontaire, hein, c'est dans votre vie au fil des années que cela va se faire naturellement. Cela fait également énormément de bien dans votre quotidien. Le troisième point est le temps passé avec ma famille. C'est simple, lorsque j'étais à Paris, en région parisienne, j'étais en CDI, j'étais salarié et j'avais des horaires de bureau assez classiques. Je faisais du 9h quasiment 20h parce que j'étais cadre et du coup je ne comptais pas mes heures. Autant dire que je ne voyais pas beaucoup mes enfants. Depuis que j'ai quitté le Maroc, cela m'a forcé, et je vais l'aborder un peu plus tard dans les prochains points, à me mettre à mon compte, à gérer mon temps, à ne pas avoir de patron au-dessus de ma tête, à forcément avoir des horaires fixes. Et bien cela m'a permis d'avoir beaucoup plus de temps avec mes proches, avec mon épouse, avec mes enfants. Et ça aussi c'est un game changer comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire que ça change totalement votre vie, votre vision de la vie, et ça vous rend encore plus heureux. Donc vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup changé quand j'ai rejoint le Maroc. Alors le quatrième point, c'est la suite du troisième. Comme je vous ai dit que le fait de quitter le Maroc m'a forcé un peu à me mettre à mon compte, eh bien j'ai découvert ce monde de l'entrepreneuriat qui est vraiment un monde qu'on ne connaît pas forcément. Vous savez, quand vous faites des études, moi j'ai fait des études en France, eh bien on vous apprend pas à ouvrir votre entreprise, à lancer votre activité. On vous apprend à être un bon technicien, à bien exécuter. Vous savez, on vous apprend à exécuter des tâches dans une certaine manière. Si vous travaillez dans l'informatique, on vous apprend à coder. Si vous êtes dans le commerce, on vous apprend à signer des contrats. Mais à aucun moment on vous apprend à monter votre commerce, à monter votre société informatique,
par exemple comment ça se passe de l'autre côté du monde de l'entreprise, créer une société, avoir des salariés, gérer de l'humain, ça c'est un monde qui n'existe pas au niveau de l'école en France, ou en tout cas dans l'école que j'ai connue moi. Et bien le fait de quitter la France m'a forcé à sortir de ma zone de confort. Bien que certains arrivent à émigrer au Maroc en décrochant un bon poste de salarié dans une entreprise, et ça existe, hein, je vous le confirme, pour ma part, je souhaitais gagner en indépendance en partant au Maroc. Et du coup, je me suis vraiment contraint à me mettre à mon compte et à lancer des activités. Alors moi, j'ai choisi la solution en ligne et YouTube est une partie de ces solutions. Une des choses que l'on apprend dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de se diversifier, de ne pas avoir une seule activité, une seule source de revenus et de multiplier les revenus pour essayer de vous protéger entre guillemets. Et bien vraiment le fait de rejoindre le Maroc m'a fait gagner cette autonomie-là. Et dites-moi en commentaire, vous, comment vous voyez l'aspect entrepreneurial? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert aussi avec le temps? Vous avez suivi des formations? Ou est-ce qu'on vous a mis le pied à l'étrier? Vraiment, partagez-moi votre expérience parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience. Le cinquième point que j'ai gagné en rejoignant le Maroc, et là c'est un point classique mais tellement important, c'est le climat. Vivre toute l'année avec le soleil, le beau temps, des gens qui sont assez détendus, ça aide à avoir la bonne humeur. Et vous le savez que c'est prouvé scientifiquement. Vivre dans un climat qui est propice à la bonne humeur est bon pour la santé, moralement mais aussi physiquement. Cela vous permet d'être moins stressé, d'être moins énervé, d'être moins tendu. Vous serez plus agréable avec vos proches, plus agréable avec les gens qui vous entourent, avec vos voisins. Vraiment, vivre sous le soleil, c'est extrêmement agréable. Alors en plus, si vous avez la mer pas loin de chez vous pour vous balader de temps en temps le matin ou en fin de journée ou bien le week-end, aller vous baigner, vraiment, c'est quelque chose qui vous change la vie. Et je pense que ceux qui vivent en France, dans le sud, pourront vous le confirmer. C'est vraiment un niveau de vie qui est totalement différent avec la région parisienne pour ceux qui vivent en région parisienne, puisque moi, c'était mon cas. Et maintenant, je vais vous partager ce que j'ai perdu en quittant la France. Et je vais être honnête avec vous, quand on quitte la France, on perd aussi des choses. Eh bien, je vais être transparent et vous dire vraiment ce que j'ai perdu. En tout cas, ce qui a été le plus difficile pour moi en quittant ce pays où je suis né et où j'ai grandi. La première des choses, et peut-être la plus dure et la plus difficile pour les gens qui quittent la France pour le Maroc, est la proximité avec sa famille. Nous, on était assez proches, on se voyait toutes les semaines ou alors en tout cas une fois par mois au minimum. Eh bien, c'est vraiment le plus difficile quand on quitte la France pour le Maroc, ne pas avoir ses frères et sœurs, parfois même ses parents quand ils sont encore en France, ses neveux, ses nièces. Bref, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et même pour mes enfants, quand ils voient parfois les vidéos de leurs cousins et leurs cousines qui sont restés en France et qui se réunissent pour des repas de famille, voilà, c'est l'aspect le plus difficile quand on quitte le Maroc. Mais bon, c'est un choix de vie et chaque personne qui émigre au Maroc vous le dira, espère que toute sa famille vienne les rejoindre au Maroc par la suite. Et bien, c'est ce que j'espère aussi. Alors, le deuxième avantage que vous perdez en quittant la France quand vous n'êtes plus résident français et vous commencez à recevoir des courriers de la sécurité sociale à partir de 6 mois de non-présence, si je peux dire ça comme ça, en France, et bien c'est votre couverture sociale. Vous êtes rayé de la sécurité sociale, votre carte vitale ne fonctionne plus et du coup vous n'avez plus accès aux soins gratuits ou en tout cas couverts par la sécurité sociale. C'est un choix aussi que j'ai fait bien sûr délibérément. On a rompu les aides sociales, les allocations familiales avant de partir, etc. On a voulu faire les choses bien. Quand on quitte la France, on quitte tout et on évite de garder les avantages frauduleusement. Il y a malheureusement parfois certains cas où des personnes qui ont gardé certaines aides se sont vues ensuite contactées par des huissiers et ont dû rembourser des années et des années de paiement d'allocation familiale. Je le dis régulièrement, mais quand vous quittez la France, il faut quitter les inconvénients mais aussi les avantages. Et donc quand il m'arrive de revenir en France pour visiter la famille et quand on veut faire parfois des check-up en se disant bah on est là, autant le faire, eh bien on paye plein pot, eh bien c'est tout à fait normal, on ne cotise plus en France, on ne paye plus nos impôts en France et pour moi il n'y a aucun souci à payer du coup 100% de ce que je dois payer aux médecins, aux laboratoires, aux analyses, etc. etc. Mais c'est quelque chose que vous devez savoir quand vous quittez la France, eh bien vous quittez aussi ces avantages. Et le troisième point que l'on perd en quittant la France, c'est un certain confort. Et ici, alors vous le voyez dans la vidéo, je montre un peu des livreurs Amazon. Mais c'est vrai que quand vous vivez en région parisienne, comme c'était le cas pour moi, eh bien j'avais une certaine habitude avec les colis Amazon, de me faire livrer quand je travaillais, de rentrer chez soi et de trouver son colis dans sa boîte aux lettres, de ne pas avoir à se déplacer, etc. Eh bien tout ce confort-là, j'ai envie de dire digital,
vous le perdez un petit peu au Maroc, notamment au niveau de l'électroménager, au niveau de l'informatique, au niveau de l'ameublement, vous paierez plus cher tout cela au Maroc. On dit souvent que la vie est moins chère au Maroc et c'est vrai pour tout ce qui est fait localement. Pour tous les produits qui sont importés, et les catégories que je vous ai citées juste avant rentrent parfaitement dans cette optique-là, eh bien vont vous coûter beaucoup plus cher. Si vous achetez un ordinateur, si vous achetez une tablette ou un téléphone, eh bien cela coûte plus cher au Maroc. Alors vous avez encore l'avantage de connaître des gens en France pour pouvoir l'acheter à distance et vous le faire livrer chez un membre de votre famille pour pouvoir vous l'apporter. C'est bien sûr un confort que vous avez encore en tant que Français, mais c'est quand même quelque chose que vous perdez en quittant la France et en rejoignant le Maroc. Mais ça reste que du matériel, mais je devais vous le citer parce qu'il fallait être honnête et c'est aussi des choses que vous ressentez quand vous vivez au Maroc. Voilà pour cette vidéo où vraiment là je me suis un peu confié à vous, je vous ai partagé mon expérience personnelle. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez quitté la France, qu'est-ce que vous avez le plus perdu et qu'est-ce que vous avez le plus gagné en rejoignant le Maroc. Vraiment, ça m'intéresse. Et si vous n'avez pas encore quitté la France, eh bien, quelles sont les choses que vous avez peur de perdre ou de gagner? Dites-le moi aussi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, ça permet de me soutenir. N'oubliez pas le livre Partir vivre au Maroc qui est dans la description, qui vous donnera tous les conseils et astuces pour bien réussir votre immigration. Et je vous laisse avec une vidéo qui fait vraiment la continuité avec celle-ci. Est-ce que partir vivre au Maroc en 2023 est une bonne idée? Je me suis là aussi confié à vous en vous partageant pas mal d'informations. N'hésitez pas à la regarder. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.